Un rapport entre crise politique et crise économique. Crise politique et économique. Oui. Est-ce que les deux fonctionnent de la même manière? Comment on bascule? Parce qu'apparemment là on a basculé de la crise économique vers la crise politique. Comment se fait le passage? Et quelle est la jonction entre les deux? Non, mais une indication, c'est pas répondre à ta question. Oui. Il y a les vieux outils marxistes, infrastructure, superstructure, le politique comme une superstructure et l'infrastructure économique. Oui. Mais de toute façon, je suis le premier à détester ce type de réponse parce que même si c'est des outils utiles, en même temps, il faut cerner de près telle crise qui n'est pas une autre. Actuellement, les gilets jaunes, ce genre de discours global méthodologique, ça peut être utile en toile de fond, mais c'est tout sauf une réponse à la question, en l'occurrence, sur cette crise. Donc essayons de... C'est tout sauf une réponse. Enfin, on n'est pas forcé de rester sur la crise des Gilets jaunes. Ah bon, d'accord, en général. Non, je n'ai pas posé spécialement les Gilets jaunes, mais pas cela dit, c'est un bon exemple. Monsieur René Louis, oui. En général, il n'y a pas de rapport. Mais des fois, on peut trouver un. Mais en général, il n'y a pas de rapport. Il y a un tas d'exemples de crises politiques sans rapport avec une crise économique. Par exemple, une crise de succession. Parfois, il y a un problème de succession et ça fait une crise politique alors que sur le plan économique, il n'y a pas de crise. Donc il y a un tas d'exemples de crises politiques qui ne sont pas d'origine économique. Vous pouvez fermer. Mais en l'occurrence, à partir de la crise actuelle, elle démarre économiquement et alors là, pour moi, comme ça, c'est pas scientifique, il n'y a rien de rigoureux. Mon impression première, mais à partir d'un vécu aussi, d'expériences que j'ai pu analyser et tout, a priori, une crise économique qui dure un certain temps, elle a des incidences sur le politique en démocratie. Donc, il faut du temps quand même. Il faut du temps. Il faut du temps et on ne sait pas quand ça va éclater. Oui. C'est ça aussi, je veux dire, on voit bien la crise économique et là, la crise économique actuelle, elle dure depuis longtemps. D'un seul coup, elle éclate. Mais donc pourquoi elle a éclaté là, elle aurait pu ne pas éclater. Mais j'ajouterais un élément. Albron Jacques qui nous a dit crise économique, crise politique. En fait, si on s'en tient pour le moment à la crise des gilets jaunes, économique et sociale. Et donc, c'est quand même... il y a une porte d'entrée vers le politique. Bon. Je vais essayer de vous aider un petit peu dans la discussion. Vous pouvez tenir la caméra une seconde, monsieur? Alors, quel est le point commun entre activité politique et activité économique? Pour qu'il y ait un passage entre l'un et l'autre, il y a des éléments communs. L'économie dépend de décisions prises par le pouvoir politique. Il y a une interaction. Non, mais pour le citoyen, est-ce que la vie politique et la vie économique ont des points communs? Quel est l'acte commun aux deux activités? Qui fait que d'une certaine manière, ce qui ne peut pas être réalisé sur le plan économique peut l'être sur le plan politique, par exemple. Comme substitut à un besoin. Il y a un même besoin dans le politique et dans l'économique. C'est assez facile la réponse, mais je voudrais quand même qu'on avance un petit peu. Dans la vie économique, le citoyen, pourquoi est-ce que les gens sont frustrés de ne pas avoir d'argent, par exemple? Qu'est-ce que ça, quand quelqu'un n'a pas d'argent, qu'est-ce que ça va faire comme problème? Phénomène de rareté, il y aura moins de consommation, il y aura une frustration. Oui. Alors cette frustration, quelle est la frustration qui est générée par le manque d'argent?
Qu'est-ce que ça empêche les gens de faire quand ils n'ont pas d'argent? De réaliser un certain nombre de désirs et de résoudre certains besoins, de répondre à des désirs, à des besoins. C'est ça. Mais alors, est-ce qu'il y a un mot commun entre... Est-ce qu'il y a un concept commun entre l'activité politique et tout ce que ça entraîne et l'activité économique? Pour le citoyen, je ne parle pas en général, mais pour le citoyen... La liberté. Alors, liberté, oui, très bien. La liberté, je veux dire, la liberté, plus on est riche, plus on est libre. Et quand on est pauvre, on n'est pas très libre. Alors, politiquement, la liberté, elle s'exerce comment, politiquement? La liberté par le vote, Ah oui, par le la vote. décision. Oui. Et la liberté au niveau économique, par le quoi? Par l'achat, par la consommation. l'achat. Il n'empêche qu'il y a des moyens pervers du système. On se croit libre en 2005 au moment du référendum et la classe politique ne tient pas compte dans un deuxième temps de cette apparente liberté des gens qui ont dit non à 55%. Oui, d'accord. Mais on est quand même assez proche des choses. Ouais. Le besoin, donc comment peut-on synthétiser le besoin des gens de choisir. De choisir. Est-ce qu'il y a une différence entre choisir? Vous savez, par exemple, on a souvent dit qu'il y a des candidats qui ont été vendus comme des produits. Marketing politique. Voilà. Donc le produit politique, J'ai fait un il travail là-dessus. n'est pas foncièrement différent du produit économique. Vous avez fait un travail là-dessus, monsieur Friedman? Ouais. D'accord. Alors allez-y. Non, c'est une vieille histoire. Donc on est d'accord. C'était vers 76 et c'était très à la mode, le marketing politique. Oui. Donc donc on est au cœur du débat. Marketing politique. Donc pourquoi est-ce que quand il y a une frustration sur le plan économique, on bascule sur les revendications politiques? Par exemple, imaginons que quelqu'un ne puisse pas acheter des choses qu'il a envie d'acheter. Comment il va compenser cette frustration? Il y a peut-être plusieurs voies. Non, mais politiquement, comment est-ce que politiquement... Il peut se radicaliser, les extrêmes, un choix radical, mais il peut ne pas voter, s'abstraire s'exclure. Non, au contraire, s'il est frustré dans sa capacité de choix économique, alors il ira vers les extrêmes. Il va vouloir... Il va voter contre. Il va voter contre ceux qui sont en place. Non, il va vouloir s'exprimer sur le plan politique. C'est le contraire. Il va vouloir, puisque moi on ne me permet pas de choisir les produits dont j'ai envie, moi je vais choisir l'homme politique que j'ai envie. Je vais participer à des élections. Les élections, c'est une compensation pour des gens qui n'ont plus la capacité d'acheter des produits. Mais c'est d'une manière annexe, mais avec en général un choix où il y aura une radicalisation. Dans ce cas-là, on vote jamais trop modéré. C'est pas obligatoire, c'est simplement que les gens veulent qu'on leur propose des choses, qu'ils aient des choix, voilà, qui manifestent, qui s'affirment par des choix. Et le jour où on leur donne des solutions économiques, eh bien, ils ne sont plus en demande politique. En fin de compte, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est d'abord, comme l'a dit très bien notre ami, c'est le besoin le plaisir du choix. J'ai envie de choisir. Bon. Mais l'un peut ne pas exclure l'autre. On peut à la fois avoir suffisamment de pouvoir d'achat et s'épanouir entre guillemets dans ce champ-là, et puis se dire tiens, il y a quand même des problèmes de politique extérieure, etc. Et puis se déterminer au moment du... Oui, mais là le problème c'est que là, on a une demande de choix politique alors que le calendrier ne le propose pas. Donc c'est pas simple. Normalement, c'est le calendrier politique qui doit canaliser ce besoin de choix. Mais on peut instrumentaliser ce calendrier en disant moi je veux pas simplement, puisque je peux pas faire des choix sur le plan économique, on va organiser de nouveau des conditions de référendum, d'initiative citoyenne. Enfin, on veut, faute de pouvoir acheter, on va acheter des gens.
on va choisir des gens, on va élire des gens, faute de pouvoir. Et donc, effectivement, inversement, plus on donne aux gens de matière à avoir des choix d'achat, moins ils seront motivés à revendiquer au niveau politique, en dehors des cadres normaux. De simples consommateurs. En fin de compte, c'est le même principe en quelque sorte. Comme on dit, que je choisisse un candidat sur une liste dans les primaires ou n'importe quoi, du moment qu'on me demande de faire des choix, quelque part, moi, ma libido est satisfaite. Si je ne peux pas la satisfaire sur un certain plan, je la satisfais sur un autre plan. Mais c'est la libido du type qui a besoin de faire des choix même quotidiennement. Il achète un produit, il va au supermarché, il choisit ceci plutôt que cela. C'est la libido du consommateur qui, quand elle ne peut pas satisfaire, débouche sur une libido de l'électeur. Voilà le débat que je voulais vous proposer. Alors on va